Le comité national de pilotage des mécanismes d'investissement pour la consolidation de la paix au Mali en session. C'est dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits. Il s'agit d'évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations, apprécier les résultats obtenus. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale ont présidé la cérémonie. À la découverte des sites de la ville des Trois Caïmans avec l'initiative Bamako City Tour, les pupilles de la République du Mali ont visité les différents lieux touristiques de Bamako. C'est pour permettre aux enfants d'apprendre l'histoire des grands guerriers pendant les vacances. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Comité national de pilotage des mécanismes d'investissement pour la consolidation de la paix au Mali, c'est un organe de gouvernance du Fonds pour la consolidation de la paix et du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. La session a eu lieu jeudi et elle était co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, Nundi Kassim Diallo. La prévention, la gestion des conflits et la mobilisation des ressources pour le financement des projets visant à améliorer les conditions de vie de la population étaient les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. Le Comité national de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix au Mali a évalué l'état de mise en œuvre des recommandations afin d'apprécier les résultats obtenus. Si on regarde tout ce qui a été mis à la discussion du Mali, en termes de budget, nous-mêmes, en termes de prêts qu'on fait au niveau des banques et en termes d'intervention des partenaires, et je vous assure, bien utilisé, on va régler nos problèmes à 80%. Si on commence à essayer de convaincre les villageois, les populations, pour dire que ce projet est bon pour vous, c'est que peut-être que ce n'est pas bon. Il faut les laisser eux-mêmes des choix de dire, de choisir, ok, ça c'est ce qu'on veut. Et là, ça va nous ramener aux différents PDSEC. Les PDSEC s'arrêtent au niveau des collectivités. Et la collectivité, c'est la collectivité commune. Les PDSEC ne couvrent pas forcément les besoins prioritaires des villages. Et aujourd'hui, la nature du conflit fait que l'accent doit être porté au niveau villageois. Le ministre Abdoulaye Diop a surtout insisté sur la nécessité d'aligner les interventions et les actions concernant les besoins essentiels de la population et les priorités nationales. L'exercice de cet après-midi consiste à examiner l'état d'avancement des projets du Fonds de consolidation de la paix, appelé PDF, et du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire au titre du premier semestre 2025, et formuler éventuellement des recommandations en vue d'assurer leur mise en œuvre optimale. Des défis demeurent et qui nécessitent notre engagement collectif, mais aussi notre capacité à réadapter nos approches. À l'issue des échanges, les participants ont recommandé le renforcement de la coordination et de la synergie d'action dans la mise en œuvre des projets de consolidation de la paix au Mali. L'autre titre de ce journal, Bamako City Tour, les pupilles de la République du Mali ont découvert ce week-end les différents lieux touristiques. Loin d'être une simple promenade, cette randonnée a permis aux enfants d'apprendre l'histoire des grands guerriers dont Samori Touré et ses 3000 guerriers. Cette activité a vu le jour grâce au partenariat entre l'Office national des pupilles de la République du Mali et l'agence Mali Tourisme. Nos reporters Aminata Brema Ouedraogo et Sidiki Koulibaly ont suivi pour l'ORTM. Nous sommes devant le parc national du Mali, il est 9h. Dans une ambiance bon enfant, les pupilles de la République se réchauffent pour entamer une journée de découverte des sites touristiques de Bamako. Au bout d'une heure, chacun rejoint son bus et cape sur le monument dédié aux héros de l'armée noire, encore appelé le monument des tirailleurs sénégalais. En les emmenant ici, ils apprennent l'histoire de ce monument, donc pour justement magnifier les grands hommes du Mali, d'Afrique, qui ont participé avec bravoure à la libération du continent européen. Après ce monument, les pupilles de la République se sont rendus au parc des Sofas situé à Dogodouma, une commune de la périphérie de Bamako. Ici, ils ont d'abord visité les 4 tumulus où sont inhumés 2700 des 3000 guerriers de Samori Touré avant de faire un tour sur les berges de la rivière connue sous l'appellation de Woyowayanko. C'était ma première fois de venir ici.
Donc, je suis très contente. On m'a dit qu'on a mis beaucoup de personnes dans les uns et d'autres, il y avait 2 personnes, des petites et des grandes. La visite s'est terminée sur les monts Manding, au pied du monument dédié à Keme Bourama, le frère de Samori Touré. Cette activité, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre de Bamako City Tour, un concept initié dans le but d'aider les citoyens, notamment la jeunesse, à mieux s'imprégner des hauts faits ayant marqué l'histoire du Mali. Nous tirons comme leçon la bravoure d'hier à aujourd'hui. Partout, les sofas, on peut les assimiler aujourd'hui aux femmes d'aujourd'hui. Et c'est de bonne guerre aussi que nous amenons les enfants de ces soldats qui sont tombés sur le champ de bataille pour qu'ils viennent encore se regorger de ressources et dire qu'il y a toujours des hommes vaillants pour le Mali. À noter que le parc des Sofas est classé patrimoine national du Mali. Depuis un certain temps, le monument de Keme Bourama subit des fissures. Pour éviter que ce patrimoine s'abîme davantage, il est prévu une réhabilitation dans les plus brefs délais afin d'en assurer la protection. Écho de nos régions à présent, 32 millions de francs CFA, c'est le montant pour financer 130 projets au profit des femmes et des jeunes dans la région de Tombouctou. C'est dans le cadre de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Les chèques géants ont été remis aux acteurs. Reportage Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly. Pour cette deuxième phase du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2, au compte de la région de Tombouctou, 130 projets ont été retenus, soit 250 000 francs par bénéficiaire, dont 80% sont des femmes œuvrant dans le pastoralisme. Le PRAPS vise l'inclusion sociale et économique pour permettre aux femmes et jeunes de mener des activités génératrices de revenus dans les différents sous-secteurs de l'élevage et de la pêche en vue de leur autonomisation. Ce projet, c'est une grande importance. Il a une grande importance pour nous aujourd'hui. Ça va beaucoup nous servir. Ça va renforcer nos activités respectives. En même temps, aidons nos familles, la communauté aussi. Le PRAPS est un projet du gouvernement du Mali mis en œuvre par le ministère de l'élevage et de la pêche dans les régions de Kaï, Mopti, Gao, Tombouctou, Nioro et Kita, visant 860 cibles. Ce n'est pas une question de montant, mais c'est plutôt la cible à laquelle cette activité s'adresse. C'est pourquoi l'activité est extrêmement importante pour le PRAPS, ce d'autant qu'elle est dans un portefeuille, dans une composante que nous appelons l'inclusion sociale et économique. Cela nous réconforte davantage que dans la région de Tombouctou, une région agro-silvopastorale par excellence, permettra à une centaine de familles à travers ces femmes et ces jeunes d'avoir les moyens de subsistance qu'il faut pour pouvoir prendre en charge leur famille et au-delà contribuer au développement de la région de Tombouctou, mais également au développement du Mali tout entier. La remise du chèque géant au représentant du gouverneur et lui, à son tour, à la représentante de bénéficiaires, a été l'un des temps forts de cette cérémonie. Un peu devant Akidal, la délégation spéciale du Conseil régional a célébré avec faste la journée africaine de la décentralisation et du développement local. C'est en présence de toutes les forces vives de la 8e région. On a appelé ça avec Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Sungalo Doumbia. La délégation spéciale du Conseil régional de Kidal, sous l'égide de son président Mohamed Agui Itous, célèbre la journée africaine de la décentralisation et du développement local, sous le thème « Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable ». Cette célébration qui constitue encore une fois un engagement des plus hautes autorités de notre pays auprès de la population vise d'une part à fournir une plateforme au sein des États membres de l'Union africaine pour faciliter le dialogue au niveau national entre toutes les parties prenantes, le partage des innovations et la réflexion sur le rôle transformateur de la décentralisation inclusive dans la promotion de communautés résilientes. C'est la salle de conférence du gouvernorat de Kidal qui a abrité la dite cérémonie marquée par la présence de tous les acteurs intervenant dans les domaines des collectivités.
La décentralisation ne se résume pas seulement à un transfert des compétences administratives. Elle est aussi avant tout un levier puissant pour renforcer la cohésion sociale et l'inclusion. Les actions menées et les réalisations sur le terrain à travers toutes les collectivités de notre pays en particulier sont largement suffisantes pour justifier de sa nécessité. Visant surtout à rapprocher les citoyens de l'administration, elle permet de booster le développement par la mise en place et la gestion des services sociaux de base. En marge de cette journée, 4 médailles d'honneur de l'administration du territoire ont été remises aux récipiendaires par le directeur du cabinet du gouverneur de Kidal pour service rendu. En troisième région, le personnel de la station régionale ORTM Sigasso à l'école. C'est pour renforcer leurs connaissances en matière de la sécurité routière. C'est une initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER à Sigasso. Rien qu'en 2024, la route a coûté la vie à environ 97 personnes. Le point avec Yourubala Djabate et Taïrou Konaté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la route tue en moyenne 2 personnes par jour, sans compter les pertes en dégâts matériels. C'est pour minimiser les risques d'accident qu'une session de formation est initiée par l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, à l'intention du personnel de l'ORTM Sigasso. Objectif, renforcer la capacité des journalistes et des communicateurs afin d'améliorer la qualité de l'information sur les causes et les conséquences des accidents de la circulation et surtout de relayer les bons réflexes auprès du grand public. L'objectif de notre visite de ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une vaste campagne de sensibilisation que l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER a initiée depuis le mois de mars passé pour engager des actions de sensibilisation auprès des lieux de travail afin que ces lieux de travail-là fassent le mieux auprès des autres citoyens pour le renforcement de la sécurité routière au niveau de notre région administrative. C'est une initiative que nous saluons. Nous sommes structure de communication. Nous avons comme mission, c'est informer, sensibiliser, éduquer et distraire. Donc si cette opportunité s'ouvre à nous, avec les techniciens de l'ANASER, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Ça permet de renforcer nos connaissances en matière de circulation routière. Au cours de cette session, les participants ont eu droit à une présentation détaillée de plusieurs modules dont les enjeux de l'insécurité routière, les facteurs liés aux accidents, les comportements des usagers sur la route et des conseils et rappels de quelques règles de la circulation. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route, chercher à connaître le code de la route et l'appliquer comme il le faut. Si cela se fait, j'espère que les accidents de circulation vont être beaucoup limités. Comme on a suivi la formation, chacun de nous tous doit être capable maintenant de sensibiliser les autres. Après la station régionale, l'ANASER annonce la poursuite des sessions itinérantes et des partenariats avec les directions régionales et les syndicats des transports. Un dispositif de suivi et évaluation permettra de mesurer l'impact des contenus diffusés et d'ajuster les messages au fil de la campagne. C'est parti pour le lancement de la campagne de reboisement édition 2025 à Kita. Cette année, l'objectif de la région pour cette 31e édition est de reboiser 100 hectares de tout type de plantations confondues et la récupération de 32 hectares de terres dégradées. Kita, Mamadi Aloubari pour les détails. Cette activité marque le lancement officiel de la campagne de reboisement édition 2025 dans la capitale de l'Arachide. Elle permet non seulement de sensibiliser l'opinion régionale, mais aussi de rappeler aux partenaires les enjeux de la dégradation de l'environnement et du couvert végétal. Vraiment une initiative des partenaires pour la production à peu près des milliers de plants. Aussi le château que vous voyez derrière nous, aussi était vraiment une promesse. Depuis l'année dernière, quand on a réalisé les bosquets de M. le gouverneur, le partenaire avait promis effectivement un château pour prendre en charge les besoins d'eau
pendant la période morte. Et ça, c'est chose faite. Alors donc nous avons aussi une autre inauguration qui est le bosquet du directeur régional des eaux et forêts de Kita. Cette campagne est une nécessité de récupérer les terres marginales, d'embellir les agglomérations, d'augmenter la production du bois, de conserver la biodiversité et de lutter contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique. La société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, partenaire fidèle à son cahier de charges, n'est jamais restée en marge de cette initiative salutaire. C'est pourquoi chaque année, elle répond à cet rendez-vous national en plantant des milliers d'arbres à travers le pays. Cette année, les objectifs de la région pour la 31e édition sont la production de 400 000 plants, toutes espèces confondues, le reboisement de 100 hectares, tout type de plantations confondues, l'assistance de 65 hectares de régénération naturelle RNA, la récupération de 32 hectares de terres dégradées à travers des actions de DRSCS, le suivi de la mise en œuvre de 92 plans d'aménagement de massifs forestiers sous contrat de concession. Des plantations d'arbres dans l'enceinte de l'Institut de formation des maîtres IFM de Talako et une série d'inaugurations, dont celle d'un bosquet dédié au directeur régional des eaux et forêts de Kita, commandant Seydou Koulibaly, ont été les temps forts de cette 31e édition du lancement de la campagne de reboisement à Kita. Dougou Lakeka, inauguration d'une des plus grandes églises du pays. C'était à l'occasion du 57e anniversaire du guide spirituel de la mission internationale de Tenkele. La cérémonie a eu lieu en présence de nombreuses fidèles de l'église et des proches du pasteur Michel, venus de tout Djoutoumou et d'un peu partout. Mohamed Namakita, nous allons en tout cas revenir avec Mohamed Namakita, notre reporter qui était sur place pour l'inauguration de l'église. Un jeune de Kita vient d'offrir un corbillard à la grande mosquée de la ville. L'imam Youssouf Namagan Keïta se réjouit de la donation de la part du jeune Youssouf Sidibé, natif de Kita. Nous écoutons Youssouf Namagan Keïta, imam de la grande mosquée de Kita. Il est interrogé par Mahamadi Aliou Bari. Ici, cette cérémonie, Dieu nous a gratifié d'un corbillard qui était un besoin pressant pour nous. Youssouf Sidibé vient de nous enlever une grosse épine au pied. C'était un réel souci. Le corbillard est un bien indispensable et commun. Maintenant, nous demandons à tous ceux qui sont aussi capables d'en faire autant pour combler toutes les attentes en matière de corbillard pour tout Kita. Lolo arsake fadulu bebe ni fadulu bena fo mobili ka sigi ka do kono. Gao, Gao qui a rendu un vivant hommage à Feu Ali Badi Maïga, médaillé du mérite national et de la croix de valeur militaire avec étoile de bronze. C'est à travers une compétition sportive dénommée Olympique sportif. Les arts martiaux et le basketball ont été les deux disciplines mises en lumière pour cette première édition. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de ce grand festival sportif ont été présidées par le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré, compte rendu Sambari Haïdara. C'est dans l'optique d'immortaliser la mémoire de Feu Ali Badi Maïga que cet Olympe sportif a été initié par les populations de la cité des Askia. Feu Ali Badi Maïga, qui était le président du cadre de concertation des notables de Gao, a beaucoup contribué à la recherche de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés de la région. Aujourd'hui est un jour empreint d'émotion, de souvenirs et de profonde reconnaissance. Un jour pour saluer la mémoire d'un homme, Ali Badi Maïga, était un homme dont la vie, les engagements et les sacrifices ont façonné notre terroir, marqué nos esprits et inspiré des générations entières. Le basketball en filles et garçons, les prestations des différentes disciplines des arts martiaux pratiqués à Gao ont marqué cette première édition de l'Olympe sportif Feu Ali Badi Maïga, médaillé du mérite national et de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Merci la population de Gao, la jeunesse et toutes les autorités, je dis bien, et surtout votre gouverneur aussi, qui ont eu l'initiative d'organiser
cette cérémonie. Le Tolem, nous l'avons organisé pour immortaliser cet homme-là. Pour exprimer notre reconnaissance, nous voudrions que les gens continuent de penser à ce grand homme-là qui avait Gao dans son cœur. L'objectif que nous avions au départ, nous sommes au-delà de ces objectifs. Au titre des récompenses, en basketball, les Sony AC en dames et l'AFPSS en hommes ont été couronnés. Tous les maîtres des différents dojos ont reçu des médailles. Le gouverneur de la région de Gao ainsi que d'autres personnalités ont aussi reçu des médailles d'honneur. Oui, Gao, comme dirait le volleyeur de la région Gao, Basuba. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.